Le premier niveau de la formation harmonisation énergétique a été initié par l'école Anchema, les transmissions de Marie-Lise Labonté, à partir des années 90. Il s'est réactualisé au fil du temps, jusque dans les années 2012, où il a été réactualisé de façon plus importante à cause de ce qu'on appelle l'évolution des structures énergétiques. Le premier niveau de la formation est extrêmement riche en enseignement et en pratique. Il permet à la personne de devenir intervenant en harmonisation énergétique. C'est un niveau généraliste qui permet de toucher à l'ensemble de la structure, l'ensemble des corps subtils, des centres d'énergie, mais également de ce qu'on appelle des nouvelles configurations, des configurations qui se sont développées avec l'évolution planétaire. Les intervenants reçoivent tous les jours et donnent des soins énergétiques, ce qui leur permet de développer petit à petit à la fois leur ressenti. On développe surtout le ressenti kinesthésique dans un premier temps, car il s'agit de bien reconnaître la réalité vibratoire des configurations qui sont rencontrées dans la structure, de bien les nommer. Donc il y a un cadre assez précis, mais qui correspond à la réalité de ce qui est là dans la structure. Et puis par la suite, ils développent petit à petit leur propre canalisation. La canalisation, c'est la capacité que nous avons tous à nous recentrer à l'intérieur de nous et à recevoir les énergies curatives, les énergies de guérison qui vont pouvoir être utilisées pour améliorer les systèmes de la personne. Rentrer dans son monde intérieur pour mieux discerner, éveiller ses sens et être en cohésion, en correspondance avec la personne qu'il souhaite traiter. L'intervenant va pouvoir agir sur différentes réalités vibratoires de la personne. Au niveau du corps éthérique, c'est en résonance avec le corps physique directement. On retrouve dans ce corps éthérique tout le réseau des méridiens, des nadis, des chakras, du canal vibratoire qui nourrissent le corps physique. Donc dès que l'intervenant agit dans ce corps, et bien sûr cela soulage directement le corps physique, les relations avec les glandes, le système nerveux central, et également va pouvoir agir aussi dans ce qu'on appelle les corps subtils qui sont directement associés à d'autres réalités psychiques de qui nous sommes, dans le corps émotionnel, sur des stases, des difficultés qu'il pourrait y avoir dans ce corps, au niveau du corps mental, pour soulager ce corps, mais également au niveau de ce qu'on appelle le corps astral ou le corps karmique. Nous vivons à l'heure actuelle de grands bouleversements dans notre structure. Ces mouvements énergétiques nous permettent de nous libérer de certaines entraves, et c'est surtout la puissance et la dimension de l'âme qui cherche à bien réhabiter l'ensemble de ce qu'on appelle son véhicule, qui est le corps physique, émotionnel et mental. Il y a une accélération des processus de libération, et certains symptômes se révèlent. Au cours de l'apprentissage de la formation, la personne donne et reçoit des soins tous les jours, et petit à petit touche la complexité de toutes ces structures qui la nourrissent. En même temps, bien sûr, qu'elle reçoit les soins, elle vit des modifications dans sa psyché, dans sa relation avec soi-même, dans sa relation avec l'autre, et également dans ses flux vitaux. Alors, lorsque les corps sont soulagés, entre guillemets, il y a une meilleure perméabilité entre les corps, et l'énergie de l'âme, l'énergie spirituelle de l'âme, peut facilement intégrer ces corps et amener de l'harmonie, du bien-être, car l'énergie de l'âme est directement associée à notre bien-être. Parfois, certains participants sont extrêmement surpris de voir le développement de leur ressenti s'exercer aussi vite, car souvent en eux il y avait les potentiels, mais également des mémoires
de ce qu'il aurait pu faire dans d'autres situations. Et tout d'un coup, c'est comme si des informations nouvelles leur apparaissaient et un développement de leur capacité tout simplement. Ce qui fait partie de la nature de l'âme finalement. Bien sûr, il y a les deux aspects de la balance. C'est-à-dire que, en même temps que l'âme prend de plus en plus place à travers la personnalité dans notre structure, grâce aux libérations des matières qui sont reliées à notre passé, évidemment, dans cette libération de matière, il peut y avoir des réactualisations d'inconfort, tout simplement parce que la matière, en se libérant, revient à la conscience. Mais c'est justement à travers la conscience que la personne peut faire des liens et retrouver sa véritable nature, c'est-à-dire le sens même de pourquoi elle est là, quelle est la mission, son but, et ça c'est en relation directement avec l'âme qui se renouvelle dans la structure. Alors, il tient à nous de laisser aller ces dimensions et surtout de bien permettre la libération des stases et particulièrement la libération de notre cœur, car c'est vraiment l'objectif de ces soins énergétiques. L'intervenant en chemin utilise nécessairement le cœur pour amener les énergies de guérison qui sont en relation avec l'âme, et l'outil principal qui est associé au cœur, c'est les mains. Ce qui peut être extraordinaire pour certaines personnes au cours de cette formation, c'est de voir qu'eux-mêmes, en vivant les soins énergétiques, en recevant les vibrations élevées de leur âme, retrouvent les qualités d'expression à travers la joie, le bien-être, le confort et l'envie de partager. Alors ça, c'est quelque chose qui est directement relié à la vibration de notre âme qui se réactualise dans nos circuits énergétiques. Je tiens à remercier grandement Marie-Lise Labonté et les transmissions qui nous accompagnent depuis plus de 20 ans dans tous ces enseignements qu'ils nous donnent, tous ces apprentissages, ce qui nous soutient énormément dans notre capacité de recevoir et de donner.